Par culture, on désigne l'ensemble des modes de vie d'un peuple dont la transmission est assurée grâce à des processus d'imitation plus ou moins conscients, groupés sous les termes génériques d'héritage social et de tradition. Et Annaba, à travers les siècles, a su garder son visage d'antan que l'on peut découvrir notamment lors des réjouissances populaires qu'entraîne chaque fête et chaque mariage. Le bain de la mariée fait partie de ces vieilles traditions qui précèdent chaque mariage et qui constituent tout un rituel que les vieilles familles bonnoises s'efforcent de perpétuer. C'est d'abord tout un ensemble de vieux accessoires qui n'ont plus droit de citer de nos jours et que chaque famille bonnoise digne de ce nom doit posséder. C'est le mahbes. الطفال. Il subsiste aussi, le long du rivage entre Annaba et Ras El Hamra, des lieux où les gens du voisinage ont créé des légendes aux fins de maraboutisation. Notamment les deux sources abondamment pourvues de Harqous et de Hanna, que sont Ain Bint Sultan et surtout Al-Qattara, où les femmes à mal de mari viennent se laver dans la source et invoquer les vagues. Après Lourdes, il vous reste Lisieux pour pleurer, disait Coluche. Les caractéristiques du patrimoine musical algérien tirent leur origine de la longue maturation de la création musicale qui a été enrichie tout au long de l'histoire de l'Algérie d'apports intelligemment assimilés et finalement personnalisés par le cachet artistique national. Les musicologues retiennent dans leur analyse de l'histoire de cette musique deux grandes sources considérées comme des sources déterminantes dans le développement ultérieur du patrimoine. La première est grecque. L'État numide de Massinissa a porté une attention particulière à la culture hellénique, à laquelle il emprunta certains de ses aspects les plus évolués. Cirta, la capitale de cet État, et Hippone, sa voisine, capitale de Gaïa, père de Massinissa, furent longtemps réputés pour leur goût prononcé pour la littérature, la philosophie, l'art et notamment la musique lyrique enseignée dans leurs écoles. La deuxième est arabe et l'apport arabe s'est opéré en deux temps. Donc,
On a eu le premier prix de la musique andalouse en 1974. Cela prouve que l'école de musique d'Annaba avait son mot à dire à l'époque. Et Dieu merci, j'en faisais partie. À cette époque, je crois que le président du jury كان شكون هو؟ الحاج محمد العنقر. باه نذكروها هذه. باه الحاج العنقر كان هو le président du jury. Voilà. Il y avait aussi une équipe de professeurs de Constantine Chirtoumi لما كتبش J'étais jeune à l'époque يعني ما نشوفش كان فيها عبد القادر تومي كان درس شيخ درسوني الله يذكرهم كانوا possible. يعني mon passage au sein de l'école de musique m'a permis d'avoir une certaine maîtrise et une certaine assurance dans cette musique. يعني on peut discuter, parler des heures et des heures, c'est ça, mais j'ai tenu à abréger. Abréger, on ne peut pas s'étaler, évidemment, ça va tenir toute une nuit. Comme un noble flambeau. Omeyyades et Abbassides ouvrirent à leur époque de larges perspectives à cette musique portée au fond baptismaux par le don merveilleux d'Ishaq al-Mawsili et l'avènement du luth, avant qu'elle ne déborde de ses frontières pour rayonner sur toute l'Andalousie qui bâtit depuis au rythme de l'art suprême de Zabieb, le disciple devenu maître. La pénétration de cette musique en Algérie remonte à l'âge d'or des États hammadites et zianides, connus pour leur pratique raffinée de la culture orientale. السلام عليكم يا أولياء الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله الصالحين. Le repli des Andalous sur le Maghreb, après les victoires des Espagnols sur les principautés arabes, amena ensuite dans son sillage le brillant héritage musical andalou qui s'implanta dans trois grandes aires géoculturelles. Alger avec Blida, Cherchel, Miliana, Bjaya, Tlemcen avec Nedroma et Mostaganem, Constantine avec Annaba, reproduisant les fastes des écoles de Séville, Cordoue et Grenade. Les flamenco de la casa del sol. يا محلى نغم الجيتارة في ملاقا مدينة الأندلس. Chacun des trois centres de rayonnement de cette musique exécute les noubas selon des rythmes spécifiques. Et à Annaba comme à Constantine, c'est le chaud ramage du Malouf. C'est des noms prestigieux tels que Mohamed el-Kurd, Mohamed ben-Khammar, Ahmed ben Boubakar, Hassan el-Annabi, Hamdi ben Nani, Dib el-Ayashi. Oui, justement, elle est sur pied d'œuvre. D'ailleurs, je pense que les statuts ont été déposés et j'en ai parlé même à pas mal d'artistes, dans l'occurrence mes deux amis, Mbarak et Salah. Et cette association a un travail qui est vraiment immense. C'est la SACA. Elle est présidée par Si Aziz Rari,
Et la composante, c'est une composante d'intellectuel, Allah Ibarak. Et je pense, Inch'Allah, on a tenu une première réunion et nous avons encore... Le but, c'est le site, la sauvegarde des sites, la sauvegarde de la culture. Tout ce qui est culture, l'art culinaire, en ce qui concerne la broderie, en ce qui concerne... elle aura une grande tâche, c'est une tâche qui est monumentale quand même. Et ce n'est pas un travail qui va se faire en une année ou 2 années. Il faudrait beaucoup d'aide. Et je pense que d'abord, il faudrait qu'il y ait une structure d'accueil pour accueillir tout ce monde. Parce que si on doit créer cette association avec une structure qui est bien déterminée, l'art culinaire, la broderie, l'art musical et ainsi de suite. Il y aura même, on peut inclure même l'Aïsawa. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Il y a des jeunes qui aiment bien l'Aïsawa. Et parmi les nombreux auditeurs qui ont dû apprécier les airs classiques autant que Pierre Loti, il y avait un jeune habitant de Annaba qui n'hésitait pas chaque soir à venir mêler sa voix chaude et vibrante à celle des maîtres incontestés du Malouf, Ahmed Ben Boubakr et Mohamed Ben Khammar. Ce musicologue à barbe et à chéchia n'est autre que l'illustre compositeur de réputation mondiale Camille Saint-Saëns. Et c'est en fredonnant cette musique qu'il composa ses chefs-d'œuvre Samson et Dalila et Suite algérienne dans laquelle il introduit le nasraf du mode Zidane. C'est encore à Annaba, sans doute inspiré par le prestigieux passé de la ville, que son génie l'aida à composer Les Barbares en souvenir de la dévastation d'Hippone par les Vandales. Dans maintes notes, le rossignol est un oiseau, puis il s'élève au-dessus de sa classe et semble indiquer à toute la junte ailée ce que c'est de vraiment chanter.